l'Arc de Triomphe. Bonjour, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous sommes ici aujourd'hui, donc le 4 septembre 2019. Eh bien 4 septembre 2019. 4 septembre 2019. Nous sommes ici à Paris, du côté des Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe que vous pouvez voir là-bas au fond, je ne sais pas si vous l'identifiez, eh bien c'est l'Arc de Triomphe et nous sommes bel et bien ici sur les Champs-Élysées. Et évidemment, je profite un peu ici de cette situation, de cet espace ici libéré et par lequel on peut tout à la fois en ayant un pied sur la chaussée et bien être tout à fait en dehors de la circulation dans la mesure où ce sont des espaces de travaux car il y a des travaux actuellement ici sur les Champs-Élysées et donc voilà l'occasion a été ici donnée pour que s'installant ici dans ces espaces ici de protection on peut tout à la fois évidemment vous montrer ici l'Arc de Triomphe qui est là-bas au loin et qui vous montre clairement que ici évidemment nous sommes sur les Champs-Élysées. Et donc voilà, ici donc aujourd'hui ce 4 septembre à Paris donc sur les Champs-Élysées, simplement vous dire ceci que par cette 22e lettre d'interpellation, je vais ici et maintenant aller déposer cette 22e lettre à la présidence de la République française, c'est-à-dire la déposer au président de la République française. 22e lettre d'interpellation, ainsi faisant du pouvoir exécutif français, par laquelle lettre simplement je dis ce rappel à l'État français, à travers là le chef de l'État français, de cesser le banditisme, l'impérialisme banditiste français. C'est ainsi que moi je l'appelle, hein, en des termes vraiment tout aussi simples que ça. Hein, ceci qu'ils font, ceci que fait l'État français, ça s'appelle l'impérialisme banditiste. Et pourquoi pour ma part je soutiens que c'est du banditisme? Mais c'est tout simplement que toute chacune et tout chacun évidemment peut l'observer. Bonjour Sissa Moriba. Bien toute chacun peut l'observer. Ceci que bien cet impérialisme notamment aujourd'hui à travers la France, Afrique et la profitation, c'est-à-dire cet impérialisme par lequel eh bien comment dirais-je, l'installation de précarés coloniaux par lequel le pillage et l'installation de préfets au pillage, eh bien tout ceci nous amène tout simplement à considérer que c'est là du banditisme, n'est-ce pas? Le pillage, c'est du banditisme. Et donc, simplement donc ici, bonjour Sissa de Bagbo Victoire, Amazon Bagbo. Et donc simplement donc avec cette 22e lettre ici, je vais dire cette chose simple à l'État français de cesser l'impérialisme banditiste français, de cesser l'impérialisme banditiste français, tout simplement ici à travers cette poursuite française, d'être un État tenancier d'enclos coloniaux, d'appauvrissement noir qui s'appelle en terre d'Afrique, la France-Afrique, l'appauvrissement noir qui s'appelle en terre d'afrodescendance, la profitation, notamment Béké, l'appauvrissement noir qui s'appelle en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, la profitation Caldoche, la profitation, la France-Afrique et la profitation qui sont là, ces instruments de notre appauvrissement noir, par l'État français qui ainsi faisant évidemment poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs, notamment ici sous giron colonial français, un giron colonial français qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'afrodescendance et jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Alors on peut se demander pour quelles raisons, notamment ici, eh bien, le chef de l'État français, pourquoi c'est au chef de l'État français auquel s'adresser? Eh bien tout simplement parce que en tous les cas, c'est tel, ainsi moi je l'ai examiné, le chef de l'État français est tout à fait indiqué. Le chef de l'État français est tout à fait indiqué pour recevoir et réceptionner ce genre d'interpellation. Et notamment pour cette raison que le chef de l'État français est tout à la fois, je dis bien tout à la fois, eh bien le représentant premier évidemment du pouvoir exécutif français. En effet, le chef de l'État est le représentant premier du pouvoir exécutif de l'État dont il est le chef évidemment.
Mais par ailleurs et dans le même temps, le chef de l'État français est le garant du respect de la Constitution française, tel ainsi lui en fixe mission l'article 5 de la Constitution française. Et donc voilà raison pour laquelle, au regard de ces deux éléments, de ce que tout à la fois le chef de l'État français est le représentant premier du pouvoir exécutif français, un représentant premier du pouvoir exécutif français qui par ailleurs a mission constitutionnelle d'être le garant du respect et de l'observation de la Constitution française par l'article 5 de la Constitution française. Voilà raison pour laquelle je retiens pour ma part en tant qu'indiqué le chef de l'État français pour recevoir et réceptionner cette interpellation ici en cette 22e semaine d'interpellation ici du chef de l'État français, ce 4 septembre 2019, eh bien pour qu'il cesse eh bien, ces traducteurs de notre appauvrissement noir, que sont la France, l'Afrique et la profitation. Et tel ainsi, pour ma part, je le soutiens depuis quelques temps maintenant. Bien, lorsqu'on dit et demande et exige même la cessation de la France, l'Afrique et la profitation, simplement ici rappeler que précisément en demander la cessation, c'est parce que la France, l'Afrique et la profitation sont anticonstitutionnels, c'est-à-dire transgressifs de la Constitution française. Vraiment. Bonjour, hola, bonjour frère Mzitouni. Bonjour aussi Samariapo. Bonjour Aïssatou Boubacar. Bonjour, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir tout à la fois évidemment d'avoir ici parmi des connectés les Amazones Bagbo, dont notamment de Bagbo Victoire, dont notamment Mariapo notamment, mais également de voir ici parmi des connectés le frère Mzitouni l'original, qui est là, le traducteur de cet hymne de lutte de libération panafricaine en Médoukam, c'est-à-dire en ce créole de Guadeloupe, pour faire de cet hymne bien un instrument de communauté de lutte, car cette lutte de libération évidemment nous concerne tous. Et moi je ne peux pas vous le cacher, je suis toujours un peu désespéré, je suis toujours un peu amer, je suis toujours un peu, comment le dire, sans choquer qui que ce soit évidemment. Je peux simplement vous dire ceci, que je suis toujours un peu, comment dirais-je, un peu, oui, amer, c'est le plus simple peut-être ici à dire. Je suis amer lorsque parmi d'entre nous, et notamment y compris des lutteurs, des résistants dont il n'y a pas de doute, mais lorsque j'observe que dans leur lecture de la situation, ils perdent de vue que cette lutte ne nous concerne pas seulement dans les enclos coloniaux de la terre d'Afrique, ne nous concerne pas seulement dans les enclos coloniaux de la terre d'Afrodescendance, ne nous concerne pas seulement dans les enclos coloniaux de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki. Mais évidemment, cette lutte nous concerne tous, de l'Afrique jusqu'à la terre d'Afrodescendance, jusqu'à la terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki, car perdre de vue cet horizon à laquelle nous devons hisser notre lutte, c'est perdre de vue tout simplement les chances que nous aboutissions au succès dans cette lutte, car je peux me tromper, mais telle est ma lecture de la situation, que nos victoires, nos luttes simplement dans les enclos coloniaux d'Afrique ne pourront pas nous mener à la victoire et à la cessation de la convenance coloniale. Nos luttes seulement dans les enclos coloniaux d'afrodescendance ne nous mèneront pas à la cessation de la convenance coloniale. Nos luttes dans les enclos coloniaux de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki ne suffiront pas à nous mener à ce but de la cessation de la convenance coloniale, et que c'est seulement, comme on dit en mathématiques, c'est la condition sine qua non, c'est la condition par laquelle seulement et seulement si nous la remplissons, tel ainsi moi je le soutiens, c'est seulement si et seulement si nous remplissons cette condition de communauté de lutte de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afrodescendance, jusqu'à la terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki, c'est seulement lorsque nous allons unir et faire une communauté de lutte que nous accéderions alors à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. Je
peux me tromper. Je peux me tromper, évidemment. Hein. Comme toute chacune et comme tout chacun, évidemment, nous sommes toujours exposés à l'hypothèse de se tromper. Et je peux me tromper, évidemment. Je peux me tromper. Mais enfin, voilà ceci qui est mon analyse. Voilà ceci qui est mon regard. Et mon regard sur ceci, que c'est seulement ensemble que nous accéderons à la cessation de la convenance coloniale. Voilà la raison pour laquelle, à chaque fois que je peux observer que chez certains d'entre nous et que chez certaines d'entre nous, eh bien, il y a ce confinement à penser que seulement par des luttes en enclos-coloniaux d'Afrique, seulement par des luttes en enclos-coloniaux d'afro-descendance, seulement par les luttes en enclos-coloniaux de Mélanésie, nous parviendrons. Eh bien, cela me désespère un peu, car moi j'en suis intimement convaincu que non, c'est seulement à compter de ce que c'est ensemble, nos luttes ensemble, que nous parviendrons à faire cesser la convenance coloniale, car la convenance coloniale, simplement parce que la convenance coloniale, c'est comme un cancer. La convenance coloniale, c'est comme un cancer. Et un cancer, on ne peut le faire cesser qu'en le soignant, qu'en le traitant en entier, évidemment. Hein? Chacune et chacun peut comprendre cette analogie médicale, n'est-ce pas? J'espère, en tous les cas. Hein? Un cancer, on ne peut en accéder à la guérison que par le traitement en entier de ce cancer. Et si on traite un cancer en laissant des bouts dans des enclos coloniaux, que ce soit en terre d'Afrique, que ce soit en terre d'afro-descendance ou que ce soit en terre de Mélanésie Kanaki, hélas, et ça, il n'y a qu'à consulter n'importe quel médecin, alors il vous expliquera que en laissant des bouts de cancer, évidemment la guérison est interdite. En laissant des bouts de cancer demeurer, on n'accédera pas à la guérison du cancer, car à nouveau, ces bouts de cancer qu'on aura laissés, à nouveau vont proliférer et gangréner tout le reste du territoire qui aura été guéri. Et donc, à nouveau, on tombera malade. Voilà ça. Par cette analogie médicale, j'espère vraiment faire accéder à comprendre cette importance de ce cancer qu'est la convenance coloniale, c'est seulement le traitant en son entièreté. Hein? Une entièreté de traitement, évidemment, dans l'ensemble du giron colonial français. Un giron colonial français qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'afro-descendance, jusqu'à la terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Car cette convenance coloniale, à travers tout simplement notre appauvrissement noir, c'est cela cette convenance coloniale, hein, traduit par notre mise en appauvrissement noir, s'appelle par des noms différents, mais est exactement la même mise en appauvrissement noir, par des noms différents. Cette mise en appauvrissement noir par le colon s'appelle la France-Afrique en terre d'Afrique. Cette mise en appauvrissement noir par le colon s'appelle la profitation béquée en terre d'afro-descendance des Caraïbes. Cette mise en appauvrissement noir par le colon, qui est cette même convenance coloniale, eh bien s'appelle la profitation caldoche en terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki. Par des noms différents, c'est la même mise en appauvrissement noir, cette mise en appauvrissement noir qui est cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs de par le monde, et notamment ici, sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afro-descendance et en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Voilà tout ceci que, à travers cette 22e lettre d'interpellation, je vais tout simplement, ici et maintenant, aller déposer à la présidence de la République française pour dire ce rappel au président de la République française de cesser le banditisme colonial français, de cesser ce banditisme colonial français que traduisent ces instruments que sont la France-Afrique et la profitation, ces instruments que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont ces instruments de notre appauvrissement noir. Un appauvrissement noir qui, évidemment, ma foi, transgresse notre sûreté à nous, les peuples noirs. Et c'est par ce que, transgressant notre sûreté à nous, les peuples noirs de par le monde, ici, sous giron colonial français, que alors on peut retenir le caractère anticonstitutionnel de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Car ils transgressent, évidemment, en transgressant notre sûreté, ils transgressent dans le même temps la Constitution française, car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription
de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire un droit naturel qu'on ne peut transgresser pour aucun motif. Et parce que, notamment également, ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, eh bien, transgressent le droit international qui convoque l'État français à travers la résolution 68-237 qui est en vigueur depuis 2015 maintenant, c'est-à-dire depuis 4 ans, et qui convoque cette résolution, notamment l'État français, à rompre les mécanismes d'appauvrissement noir. Eh bien, l'État français n'acquitte toujours pas cette résolution 68-237 des Nations Unies, de l'ONU, qui convoque l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement noir. Dire simplement ici que l'État français a signé cette résolution. L'État français a donné sa signature internationale, a signé cette résolution 68-237, pardonnez-moi, 68-237, qui est en vigueur depuis 2015 et par laquelle elle fait convocation tout à la fois aux États, mais également aux organisations de la société civile, mais également aux particuliers, c'est-à-dire toute chacune et tout chacun d'entre nous, de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement noir. Et donc voilà ce qui fait que la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anti-onusienne. Tel ainsi pour ma part, je soutiens désormais ce néologisme ici, un néologisme d'anti-onusianité aux côtés de l'anti-constitutionnalité. Pour dire tout simplement ceci, que la France-Afrique et la profitation, tout à la fois, sont des actes de gouvernement qui sont anticonstitutionnels, c'est-à-dire transgressifs de la Constitution française, et donc au regard de ce que anticonstitutionnel, nous pouvons en dénoncer publiquement le décours, conformément à la légalité, évidemment. Ceci pour dire, n'ayons pas peur d'une dénonciation publique de la France-Afrique. Et également, ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anti-onusiennes et anti-onusiennes car précisément sont les traducteurs du non-acquittement, leur poursuite du décours. La poursuite du décours de la France-Afrique et la profitation traduit le non-acquittement par l'État français du droit international qui convoque l'État français à travers la résolution 68-237 qui est en vigueur depuis 2015 durant d'une décennie 2015-2024, au décours de laquelle décennie il est fait convocation notamment à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement noir, c'est-à-dire de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Une résolution que l'État français a signée. L'État français a donné sa signature internationale. Rappelez simplement ici que cette résolution de l'ONU a été votée en 2014 à l'unanimité. Cette résolution de l'ONU 68-237 a voté en 2014 à l'unanimité, c'est-à-dire à l'unanimité des États signataires, des États partis aux Nations Unies, des États partis aux Nations Unies. Voilà donc que l'État français a donné sa signature internationale pour rompre les mécanismes d'appauvrissement noir et nous en connaissons, n'est-ce pas? Nous en connaissons ces mécanismes d'appauvrissement noir, notamment ici sous giron colonial français, c'est la France-Afrique et la profitation. C'est la France-Afrique qui est l'appauvrissement, le mécanisme d'appauvrissement des peuples et des personnes en terre d'Afrique. C'est la profitation Béké qui est le mécanisme d'appauvrissement des peuples et des personnes en terre d'afro-descendance, notamment des Caraïbes. Et c'est la profitation Caldoche qui est le mécanisme d'appauvrissement des peuples et des personnes en Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Leur poursuite de décours est la traduction du non-acquittement par l'État français de cette convocation du droit international à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Et que donc, ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, se caractérisant d'être tout à la fois
anticonstitutionnel et anti-onusien, c'est-à-dire c'est conformément à la légalité nationale française, c'est-à-dire conformément à la légalité constitutionnelle française, mais également conformément à la légalité internationale et notamment à la légalité onusienne, que nous pouvons en dénoncer et en dénoncer publiquement la poursuite de décours en tant que pose d'acte de résistance à l'oppression, car évidemment l'anticonstitutionnalité est oppressive, l'anti-onusianité est oppressive. Voilà ça. Voilà ça, tout ceci que pour ma part je pouvais ici et soutenir en tant que tout ceci que je vais à travers cette 22e lettre d'interpellation ici dire en rappel au chef de l'État français, eh bien ce 4 septembre 2019 à travers cette 22e lettre d'interpellation. Voilà. Donc ici et maintenant, je vais tout simplement d'une part, comme vous le savez désormais, d'une part faire procéder, comme vous le savez désormais que je fais, faire procéder ici. Bonjour, bonjour Espoir Guadeloupe. Bonjour, bonjour Espoir Guadeloupe. Merci de l'accompagnement. Et donc ici et maintenant, je vais faire procéder, tel que vous le savez désormais, eh bien ici je vais faire procéder à la libation, c'est-à-dire tout simplement une offrande ici d'une boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Et ainsi faisant, non pas ici vraiment faire un acte de croyance, car ce n'est pas un acte de croyance, c'est tout simplement ici, tel moi je le soutiens, une prise de référence mémorielle, c'est-à-dire une prise de référence à la mémoire de ses ancêtres et de nos aïeux, pour tout simplement les saluer évidemment cette mémoire, pour qu'elle poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, la clairvoyance par laquelle depuis les temps anciens, ils ont déterminé ce comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la confiance coloniale, c'est-à-dire de l'impérialisme, à savoir toujours dire non à la confiance coloniale, la bravoure et l'indéfectibilité par laquelle ils ont déterminé eh bien, les modalités de se dire non à la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, un héritage de comportement digne qui a traversé les temps et les générations pour nous parvenir, notamment aujourd'hui en ces temps contemporains, à travers cette figure contemporaine et vivante qu'est aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, car c'est effectivement dans les mêmes termes, rendez-vous compte, c'est dans les mêmes termes que le président Laurent Gbagbo nous a rappelé cet héritage de ce digne comportement que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale. C'est cela qu'a dit et démontré le président Laurent Gbagbo en disant non à la France-Afrique. Dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est cela qu'a dit et démontré le président Laurent Gbagbo en acceptant les malheurs qui ont été pour lui, que d'être bombardé, que d'être capturé et que d'être emporté par la domination étrangère. Et il a dit non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Il en a consisté pour le président Laurent Gbagbo, refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, il en a consisté pour lui de refuser des millions de dollars, à titre illimité. De refuser des millions de dollars à titre illimité, que évidemment en tentative de corruption, le colon dont l'État français et ses alliés américains ont tenté de proposer au président Laurent Gbagbo pour qu'il accepte de brader la dignité du peuple de Côte d'Ivoire, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader notre espoir de dignité à nous les peuples en noir en terre d'Afrique, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de brader notre espoir de dignité à nous les peuples noirs, ici encore sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, et en démonstration de haute estime que le président Laurent Gbagbo a pour notre dignité collective, une dignité collective pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour le peuple de la terre d'Afrique et pour le peuple noir de par le monde, et notamment ici sous giron colonial français, pour le haute estime que ce chef africain a pour notre dignité collective. Il a refusé ces millions de dollars. Voilà ça, ce rappel
Voilà ça, ce rappel de la dignité. Voilà ça, ce rappel du comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale. Ce rappel qui nous vient des temps anciens, que nous a rappelé le président Laurent Gbagbo, un comportement digne qui nous vient des temps anciens. Voilà tout ceci qu'à travers la libation, c'est-à-dire une offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres, est convoqué en salutation et en convocation de poursuivre, de nous inspirer toutes ces choses, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de l'impérialisme, au confrontement de la convenance coloniale. Ici et maintenant, libation, offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Bonjour, 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 Sista Misanou. Bonjour, Sista Misanou. Voilà. Donc ici et maintenant, je vais évidemment ici vraiment profiter de cet espace, de cet espace rare ici vraiment. Vraiment, je vous invite également à en profiter parce que c'est tellement rare d'avoir comme ça un espace ici sur les Champs-Élysées, car nous sommes sur les Champs-Élysées où tout à la fois évidemment j'ai pied sur la chaussée et en même temps évidemment je suis abrité ici parce que tout simplement ici c'est un espace qui a été sécurisé dans le cadre des travaux actuellement ici sur les Champs-Élysées. Donc voilà, dans la mesure où c'est un espace sécurisé, hein, cet espace ici que je vais vous montrer, c'est un espace sécurisé tout le long des Champs-Élysées. Eh bien on en profite évidemment car c'est rare, hein. Ici nous sommes sur la chaussée et donc normalement en temps ordinaire cela est interdit et cela est tout simplement dangereux, hein. Dangereux tout simplement. Donc voilà, ici et maintenant, offrande de cette boisson, ici à la mémoire de nos ancêtres et donc offrande ici de ce rhum Negrita, comme l'appelle le frère Mizitouni, ce rhum qui est un peu le symbole des larmes de nos aïeux, et notamment les larmes de nos aïeux de la terre d'afrodescendance, C'est cette progéniture de la terre d'Afrique qui avait été arrachée, emportée aux habillements, Et que vraiment, pour ma part, je le dis, hein, vraiment, je suis toujours dans cet embêtement pour moi lorsque, notamment nous les Africains, nous nous battons pour notre libération. Lorsque nous nous oublions, ou lorsque dans notre expression de résistance, eh bien, on laisse penser que nous oublions la terre d'afrodescendance. Ça fait partie de ces éléments qui, moi, me font du mal, qui me laissent amer, car l'afrodescendance, rappelons-nous simplement que c'est cette progéniture de la terre d'Afrique qui a été arrachée et emportée aux habillements. Et que vraiment c'est douloureux de constater que nous sommes capables d'envisager notre libération en dehors de cette progéniture, de cette progéniture de la terre d'Afrique qui a été arrachée. C'est douloureux et moi je le dis en tant qu'Africain, car moi-même je suis ressortissant de cet enclos colonial du Cameroun, mais au-delà de cet enclos colonial du Cameroun, je suis un enfant d'Afrique, et évidemment cette progéniture de la terre d'Afrique, eh bien, elle fait partie de moi, et évidemment pour moi c'est évident que évidemment je ne peux pas envisager ma libération en dehors de la libération de cette progéniture de la terre d'Afrique. Voilà. Et évidemment je ne peux que convoquer les unes, convoquer les uns et convoquer les autres à ne pas séparer, à ne pas disjoindre notre liberté collective, que ce soit celle de la terre d'Afrique, que ce soit celle de la terre de l'afrodescendance, ou que ce soit celle de la terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie canadienne. Donc ici et maintenant, cette offrande de ce rhum que le frère Mizitouni appelle notamment ce rhum qui est le symbole des larmes de nos aïeux de la terre d'afrodescendance, cette progéniture de la terre d'Afrique qui avait été arrachée à l'Afrique pour être emportée aux habillements de ce temps premier de notre malheur que fut l'esclavage. Voilà, ici et maintenant, offrande de boisson. Voilà. Et donc, offrande donc ici de cette boisson. J'aimerais le faire en ayant évidemment ici vraiment ce décor ici des Champs-Élysées. Donc, offrant donc ici de ce rhum ici à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux.
offrande ici donc de cette boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, pour saluer évidemment tous ces aïeux qui depuis les temps anciens ont lutté contre l'impérialisme, dans le sillage desquels évidemment, traversant les temps et les générations, eh bien génération après génération, nous poursuivons cette résistance à l'impérialisme, nous poursuivons ce non, nous poursuivons ce de dire non à la convenance coloniale, et nous poursuivons de dire ce non dans le sillage et un exemple pour les générations futures. Et ainsi faisant, évidemment, saluer cette mémoire, car elle est à saluer, car elle est estimable, elle est honorable, et elle nous a fixé ce cap de notre dignité à préserver depuis les temps anciens. Un cap que nous poursuivons génération après génération, nous aujourd'hui, et en exemple pour les générations futures, évidemment. Hommage aux ancêtres et aux aïeux. Donc ainsi fait et terminé, simplement dire ici Ampa, comme l'a enseigné la Sista Mingue, après une libation, simplement dire Ampa, c'est-à-dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Voilà. Que la mémoire de ses ancêtres et de ses aïeux poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité. Et évidemment, la saluant ici, cette mémoire de ses ancêtres, c'est également pour la saluer, notamment ces figures contemporaines dont le président Laurent Gbagbo, dont son ministre Charles Blé Goudé, dont Madame Simone Eheri Gbagbo, et évidemment ici, tous les camarades qui ont accompagné le président Laurent Gbagbo ici dans cette poursuite de cet héritage du non à la convenance coloniale, saluer évidemment toutes ces figures de ces temps contemporains pour tout ceci qui nous fait honneur, à savoir cette résistance à l'impérialisme qu'ils poursuivent en ces temps contemporains, une pose de résistance contemporaine à l'impérialisme qui nous fait honneur et pour laquelle ils méritent toute notre salutation, ils méritent toute notre admiration et pour laquelle notamment nous irons, je vais le dire ici puisque je crois être encore en contact ici avec la Sista Mariapo et quelques Amazones, j'espère, des Amazones Gbagbo, et bien rappeler ici que donc dans quelques jours maintenant, nous sommes aujourd'hui 4 septembre 2019, et bien le 13 septembre, c'est-à-dire vendredi non pas prochain de cette semaine mais de la semaine prochaine, nous serons à Bruxelles, pour dire toute cette gratitude évidemment au président Laurent Gbagbo, à son ministre Charles Blé Goudé, dire toute notre gratitude et marcher et battre le pavé jusqu'à la Commission européenne pour exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé pour que ainsi faisant tout simplement ils accèdent à l'exercice plein et entier de leur liberté, dont leur liberté de s'en retourner dans leur territoire de ressortissance en terre d'Afrique. Pardonnez-moi, pour qu'ils s'en retournent dans leur souveraineté de ressortissance de Côte d'Ivoire, pour tout simplement faire procéder et parachever au travail qu'ils avaient et à l'œuvre qu'ils avaient commencé, à savoir de mise fin à la France-Afrique, et ainsi accéder à notre droit à la dignité, dans la souveraineté de Côte d'Ivoire, accéder à notre droit à la dignité sur la terre d'Afrique, accéder à notre droit à la dignité, à nous les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français et de par le monde évidemment. Donc réservez vos billets de car, je vais le dire ici. Donc c'est 30 € aller-retour, le billet de car aller-retour pour Bruxelles le 13 septembre 2019 dans le cadre de Bruxelles 3 ou dans le cadre donc de cette troisième initiative ici de soutien et d'exigence de la libération effective du président Laurent Gbagbo. Nous serons le 13 septembre pour dire et exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo. Pour ce faire, vous pouvez contacter la Sista Mariapo, la Sista MC Gourou, la Sista Anna Diomandé, la Sista Maëliba, la Sista Martaba, la Sista Lucie Digbe, la Sista Naomi Létidé et toutes les autres que peut-être ici j'oublie, mais également le frère de Pokipré, le frère Okosisi Baba Nicolo, le frère
Tapé Groubera, le frère Raphaël Blé, le frère, j'en oublie, Modo Black peut-être, le frère qui d'autre, j'en oublie, pardonnez-moi. Évidemment, tout ceci, évidemment, que vous avez peut-être déjà pu contacter dans le cadre de Bruxelles 1, dans le cadre de Bruxelles 2. Contactez-les également dans le cadre de ce Bruxelles 3. Réservez votre billet de car, c'est 30 €. Départ le 13 septembre 2019 pour aller dire notre témoignage de gratitude au président Laurent Gbagbo et à son ministre Charles Bégoudé et exiger leur libération effective à Bruxelles le 13 septembre 2019. Voilà ceci que je pouvais dire ici et aujourd'hui. Et ainsi le disant, dire simplement que ici, terminé donc cette libération. Maintenant, je vais me diriger vers la présidence de la République française pour déposer cette 22e lettre d'interpellation du chef de l'État français pour qu'il cesse l'impérialisme banditiste français à travers les instruments que sont la France-Afrique et la profitation. Voilà, ainsi fait, terminé, départ maintenant pour la présidence de la République française. Et je vais vous inviter, si vous voulez bien, pour ceux qui le peuvent et celles qui le peuvent, évidemment, restez ensemble en contact, puisque je vais garder ce direct ouvert et tout simplement ainsi faisant me diriger maintenant vers la présidence de la République française. Et comme moi je l'indique toujours, notamment dans le libellé, en passant évidemment par la place Beauvau, je ne suis pas sûr de l'avoir indiqué dans le nouveau libellé que je publie en ce moment, mais je ne manquerai pas à le rajouter, car ainsi faisant, je ne doute pas que, évidemment, ne serait-ce qu'officieusement, les agents de l'État français écoutent et observent, et tant mieux après tout. Le but ici est que le message soit entendu. Et donc, si ces agents, que ce soit les agents des renseignements, les agents du service secret, ou que sais-je, qu'importe, des policiers ou que sais-je, eh bien qu'ils écoutent et qu'ils transmettent. Voilà, qu'ils écoutent et qu'ils transmettent. Il n'y a pas de difficulté. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, bien au contraire. Qu'ils écoutent et qu'ils transmettent. Car l'objectif, évidemment, est que tout ce qui est dit et soutenu ici soit entendu. C'est le but, c'est le but. C'est pas de le dire et de garder secret, évidemment. C'est pour que tout ce qui est dit soit entendu, et notamment entendu, y compris par le colon. Donc voilà, ainsi fait, termine la libération. Ici et maintenant, dans cette tout simplement poubelle, je vais évacuer ici cette poubelle. Je le montre, je le dis souvent parce que je soutiens vraiment que dans cette lutte contre le banditisme colonial, la lutte est tellement déjà difficile que nous n'avons pas besoin ni nécessité de rajouter des non-conformités, notamment des non-conformités à la salubrité qui n'aideraient pas à la lutte, qui n'aideraient pas à la cause, évidemment. Voilà la raison pour laquelle moi je soutiens vraiment que, notamment lorsque une bouteille après libation comme ça est vide, eh bien l'évacuer dans une poubelle, et ainsi faisant ne pas s'exposer, ne pas nous exposer à une prise à partie par les agents coloniaux, n'est-ce pas, qui ainsi auront là une raison, un motif pour nous prendre à partie et évidemment faire échec à notre mobilisation. Voilà. Donc ici et maintenant, donc, je vais me diriger tout simplement vers la présidence de la République française, où je vais déposer donc cette 22e lettre ici à la présidence de la République française. Je vais peut-être lire aussi quelques messages. Alors, Aïssatou Boubacar qui dit soutien indéfectible grand homme. Bon merci, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si je suis un grand homme, mais en tout cas ça fait plaisir. En tout cas, moi comme vraiment je le dis toujours à chaque fois, et c'est pas de la fausse modestie. Enfin, je veux dire qu'il y en a peut-être qui commencent à me connaître, notamment ici sur le territoire de résistance ici à Paris. Je veux dire, il n'y a pas de fausse modestie chez moi. J'ai des convictions et je les fais valoir, mais par ailleurs il y a vraiment tout un tas de choses qui me sont étrangères. Je veux dire que il y a des tas de choses qui me sont étrangères. C'est ce goût comme ça pour les honneurs, vraiment, je le dis sans fausse modestie, ça m'est étranger. Je pourrais pas j'ai même pas de mérite pour vous dire. J'ai pas de mérite. Je ne fais rien pour que ça me soit étranger. Ça m'est naturellement étranger. Et donc ainsi, pour vraiment le dire simplement, eh bien, c'est un devoir.
comme moi je le réponds toujours, la résistance à l'impérialisme, c'est un devoir. Et notamment, c'est un devoir pour nous, les peuples noirs de par le monde qui y sont confrontés, mon Dieu, depuis des siècles. Comment cela ne pourrait-il pas être un devoir? Autant de mal qui nous est fait, et autant de mal qui nous est fait depuis si longtemps. Évidemment que c'est un devoir pour nous de dire non et de faire le nécessaire pour que cela cesse. Et donc, ainsi faisant, je ne fais pour ma part là que acquitter un devoir, notre devoir naturel évidemment, de dire non à la convenance coloniale, de dire non à l'impérialisme. Et donc voilà, je soutiens pour ma part ne pas disposer pardon, je soutiens pour ma part que je n'ai pas de mérite particulier. Voilà. Mais enfin, ça fait quand même plaisir. Lorsque la sista Aïssatou me dit soutien, ça fait plaisir. Voilà. Le soutien, ça fait plaisir, c'est important. Voilà. Maintenant, est-ce que je suis un grand homme ou pas? Bon, pour tout à fait rassurer tout le monde, hein, en tous les cas, physiquement, je fais 1m60. Donc, à vous d'apprécier. Physiquement, je fais 1m60. Donc, c'est à vous d'apprécier. Voilà. C'est un petit peu ici de l'humour que j'essaie de faire. Je ne sais pas si ça va être apprécié. Mais voilà, je ne suis pas non plus expert en humour. Hein, donc, je fais de mon mieux. Voilà. Et donc, merci à Sissa Aïssatou. Merci du soutien. Merci du soutien. C'est un devoir et on est ensemble, évidemment. C'est chacune et c'est chacun qui doit faire sa part de ce devoir. C'est ensemble, évidemment, que nous y aboutirons. Il n'y a pas un seul qui peut y aboutir. Hein. C'est ensemble, évidemment, de mon point de vue, en tous les cas. Voilà. Alors, la sista de Bagbo qui me dit soutien jusqu'au bout, absolument, au Bajab, sista. Au Bajab, jusqu'au bout, on est ensemble. Voilà. Le système que je sois salué, frère Pierre. Voilà, c'était le premier commentaire. Vraiment, donc voilà, je pense que c'était tout à l'heure. Et là, Sista Misano qui me dit bonjour frère Pierre, soutien total chaque jour. Merci. merci, on est ensemble. Absolument. Et vraiment ici, voilà. Peut-être profiter pour rendre hommage ici à toutes celles et à tous ceux qui vraiment me font le bénéfice. J'ai déjà eu à le faire, le bénéfice de leur accompagnement au quotidien. Moi, vous savez, en plus j'ai des difficultés en ce moment de communication où Facebook m'a coupé, m'a verrouillé mon premier compte où j'avais quand même un peu plus de visibilité. Et donc voilà, là je suis en train de recommencer tout à zéro. Et donc vraiment plus que jamais, tous ceux et toutes celles qui peuvent partager et pour me faire venir de la visibilité, d'avance, je leur en suis très reconnaissant. Gratitude à elles, gratitude à eux, parce que évidemment, plus que jamais, moi j'en ai besoin. Et par ailleurs, dire simplement que voilà, l'objectif, moi je le dis très simplement là encore, c'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment davantage de faire passer ce message du non à la convenance coloniale qui est important, de mettre en perspective que ça nous vient du passé, que depuis nos aïeux, ils ont dit non et que nous ne faisons que poursuivre dans leur sillage ce même non en exemple pour les générations futures et de lire que notamment aujourd'hui le président Laurent Gbagbo est une de ces figures contemporaines de ce non à la convenance coloniale et voilà, amener vraiment les uns et les autres à avoir ce regard ouvert et élargi et pour nous vraiment prendre l'importance qu'il y a pour nous à ce que ce combat n'est pas du jeu évidemment et notamment lorsque pour ma part je m'applique ici à convoquer les bases légales c'est important pour nous parce que évidemment discutant parfois avec les unes, les uns et les autres, il est opposé argument de ce que on veut bien dénoncer et s'opposer à la France-Afrique et à la profitation, mais si possible sans prendre le risque de l'illégalité. Voilà la raison pour laquelle vous pouvez observer que depuis quelque temps, je m'emploie à convoquer les bases légales pour justement, si besoin en était vraiment, rassurer les uns et les autres. Et notamment, vous pouvez observer que depuis 2-3 jours, je convoque là notamment ces bases légales d'anticonstitutionnalité de la France, Afrique et la profitation d'une part, c'est-à-dire de ce que nous pouvons agir sans peur, car nous agissons
conformément à la légalité constitutionnelle française d'une part, et convoquant les bases de la légalité internationale, notamment onusienne. C'est pour dire également que nous pouvons agir sans peur parce que nous agissons en conformité du droit international. Et rappeler simplement pour finir que la Constitution française elle-même engage l'État français à se conformer au droit international. C'est toujours là le préambule de la Constitution française. Moyennant quoi, lorsqu'on dit et rappelle public à l'État français de se conformer au droit international, on ne fait que là dire à l'État français de se conformer à sa propre constitution. Voilà ça, puisque c'est sa propre constitution française qui dit à l'État français de se conformer au droit international. Tout ceci que je vous dis là, évidemment, je cite la Constitution française et je cite ce que c'est dans le préambule de la Constitution française. C'est dit et cité pour que les uns et les autres, vous alliez vérifier, hein, vous alliez observer de vous-même. Comme moi je dis toujours, allez observer de vous-même. Je veux dire que, voilà, que voulez-vous que j'invente? Je n'ai pas inventé quoi que ce soit, je n'ai pas raconté des histoires. Ici, je n'ai à dire que des choses que toute chacune et tout chacun peut observer et vérifier évidemment. Et c'est ce à quoi, pour ma part, je me discipline de faire, de ne dire que des choses que toute chacune et tout chacun peut aller observer, vérifier et par suite se constituer sa propre idée et conviction du comportement à avoir au confrontement de notre devoir de dire non à la convenance coloniale. Voilà ça. C'est tout simplement cela. Voilà. Alors, donc là, je viens d'arriver donc à la présidence de la République. Donc je vais tout simplement sortir mon courrier. Je vais tout simplement sortir le courrier et la pièce d'identité et je vais me présenter, je vais m'annoncer, car c'est comme ça que ça procède. Hein. On arrive, on présente le courrier et la pièce d'identité, on s'annonce et après, eh bien, on fait venir un équipage qui vous accompagne ensuite à l'intérieur de la présidence de la République. Voilà. Donc là, j'ai sorti ma pièce d'identité. Donc là, j'ai le courrier évidemment. Et donc je vais tout simplement, donc le courrier il est là. Donc voilà. Donc celui-là, je vais le présenter donc aux policiers pour leur dire que je viens le déposer ici à la présidence de la République. Voilà. Tout simplement. Bonjour. Je viens déposer un courrier s'il vous plaît. Oui, alors il faut que j'appelle les gradés. Vous avez votre pièce Oui, d'identité? elle est là. Ma pièce d'identité, elle est là. Ok, bah je vais juste vous demander de patienter au... En face, d'accord. Ouais, au niveau des trottoirs, je vais appeler les gradés. Merci. Voilà. Donc ainsi disant et montrant tout ceci, hein, moi comme j'ai déjà eu à le dire et à le soutenir à chaque fois que par exemple ici, donc je viens ici en mobilisation. Ah, attends. Donc comme moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici lorsque je viens en mobilisation, eh bien c'est simplement dire que je le dis et montre tout ceci pour que s'il y en a qui hésitent parfois en se demandant, bonjour Méchil, alors, attends, donc Sista de Bagbo, Victoire, qui dit tous à Bruxelles le 13, absolument, tous à Bruxelles le 13. Sista de Bagbo dit également, c'est pourquoi j'ai trouvé ça bizarre. Alors, honte à la France. Alors, j'ai pas trop compris. Si elle veut bien nous dire exactement le point de départ. Bon, soutien total, on ne lâche rien jusqu'au bout. Tous à Bruxelles le 13. Voilà, absolument. Bon, on est d'accord. Oui, donc j'étais en train simplement de soutenir que, montrant tout ceci, et notamment montrant la libation tout à l'heure devant les Champs-Élysées, on peut penser que c'est du cinéma. Évidemment, vous avez compris, hein, c'est pas du tout le but pour moi de faire du cinéma. C'est évident pour montrer, car il n'y a qu'à voir l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous les peuples noirs de par le monde. Et il nous faut nous réveiller. Et montrant tout ceci, c'est simplement pour tous ceux et toutes celles-là qui parfois se disent « Ah, mais moi je voudrais bien faire quelque chose, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, je ne suis même pas sûr si j'ai le droit de faire et je ne suis même pas sûr si je commence, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout. » Et donc montrant tout ceci, c'est justement à l'adresse de tout cela, dire voilà, on peut le faire,
premièrement, c'est légal. C'est la raison pour laquelle, notamment, je convoque pour ma part, je m'emploie à convoquer toutes les bases légales pour évidemment rassurer au maximum toutes celles et tous ceux qui peuvent avoir envie de dire et d'exprimer, notamment notre dénonciation publique de la France-Afrique, de la profitation. Faisons-le, c'est légal, nous pouvons le faire légalement, car nous avons des bases légales qui sont favorables à nous, qui sont favorables à notre beaux acte de résistance à l'oppression, car l'anticonstitutionnalité est oppressive par nature, évidemment. Et donc, montrant ceci, c'est vraiment cela, que toute chacune et tout chacun qui peuvent penser que ça en vaut la peine, et bien voilà, n'hésitez pas, faisons-le, faites-le, prenez l'initiative, notamment ici une lettre d'interpellation. Je remonte ici la lettre. Bien, la lettre, c'est celle-ci. C'est simplement une lettre par laquelle je vais rédiger en simple non à la France-Afrique, non à la profitation. Vous la mettez dans l'enveloppe que vous libellez au destinataire, notamment ici c'est la présidence de la République, mais également au dos vous mettez l'expéditeur, c'est-à-dire vous-même. Vous fermez l'enveloppe et vous venez ici. C'est légal, évidemment. J'en suis à la 22e interpellation aujourd'hui. Vous imaginez bien que si c'était illégal, il ne me laisserait pas continuer à vous le faire, à vous le montrer. Donc vous pouvez le faire, nous pouvons le faire. C'est parfaitement légal. Et c'est d'autant plus légal que c'est la procédure de conformité à la légalité. Donc tant qu'à faire, ces gens passent leur temps à exiger la conformité à la légalité. Donc voilà, nous sommes conformes à la légalité justement. Nous convoquons l'application de la légalité. Voilà ceci. Donc vous pouvez le faire et faites-le, car c'est en grand nombre qu'on aboutit plus facilement, évidemment. Ici, agissant tout seul, bon, évidemment, c'est symboliquement significatif. Bonjour frère Jean-Yves. Bonjour frère Jean-Yves de Gokipré, un frère de la résistance. Bonjour Smaël Nengon. Oh là là, ça me fait plaisir. Et vous voyez, l'un des plaisirs pour moi vraiment quand je suis en contact et en direct avec vous, c'est notamment tout simplement ici, tel là en ce moment, d'avoir parmi des connectés tout à la fois ce peuple noir de la terre d'Afrique, ce peuple noir de la terre d'Afro-descendance et ce peuple noir de la terre de Mélanésie, notamment de Mélanésie Kanaki. Car ne serait-ce que cette image de ce que nous agissons ensemble, que nous nous sentons concernés ensemble par cette même lutte. Pour moi, je vais vous dire, je ne sais pas si de mon vivant, je verrai la fin de la France-Afrique, mais un des espoirs pour moi, c'est au moins avant ma mort, eh bien, d'arriver à nous mobiliser ensemble, le peuple noir de la terre d'Afrique, le peuple noir de la terre d'Afro-descendance, le peuple noir de Mélanésie, en tant que nous sentons concernés par ce même effort de résistance à cet impérialisme qui nous fait sort de malheur à nous, les peuples noirs de par le monde, et notamment ici, sous giron colonial français, à nous, ce peuple noir de ces trois familles kamites qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afro-descendance et jusqu'à la terre de Mélanésie. Et je vais vous le dire vraiment, alors justement là, peut-être, il y en a qui rêvent. Il y en a qui rêvent peut-être de poste ministériel. Il y en a qui rêvent peut-être d'être président de la République de je ne sais quel pays. Moi, je vais vous dire, c'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est d'avoir un jour une association de panafricamites, une association panafricanite qui rassemble évidemment ce peuple noir de la terre d'Afrique, ce peuple noir de la terre d'Afro-descendance, ce peuple noir de la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. C'est tout. Ça va vous faire rire peut-être, mais pour moi, parce que c'est essentiel, c'est important, et que voilà, à compter de ce qu'au moins on pourrait disposer d'un tel instrument par lequel nous sentir une communauté de lutte, alors notre lutte deviendra encore plus aisée, encore plus favorable. Voilà ça. Et voilà la raison notamment pour laquelle je fais cet effort à travers l'hymne de lutte de libération panafricaine de traduire cet hymne tout à la fois évidemment qui est dans sa traduction originelle en Soksa, de le traduire notamment d'avoir une traduction en langue de la terre d'Afro-descendance. Nous en avons aujourd'hui qui est là cette traduction en Médoukam dont nous fait le bénéfice de traduction le frère Mézikini. Et évidemment, j'espère et attends pour les prochains jours d'avoir une traduction, que ce soit en Ningon ou en Dréou, qui serait tout simplement là, une traduction en langue mélanésienne, à compter de quoi? Eh bien, faire de cet hymne, un hymne panafricain kamite, c'est-à-dire un hymne
qui est une traduction tout à la fois en langue de la terre d'Afrique, en langue de la terre d'Afro-descendance et en langue de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, et donc nous sentir une communauté de lutte simplement à compter d'intonation. Voilà ça. Et ça peut paraître des objectifs inintéressants, mais voilà ça. C'est l'objectif qui est important pour moi. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Hein. Voilà l'objectif qui est important pour moi. Voilà ça. Voilà ça. Et donc j'étais simplement en train de dire et soutenir que montrant tout ceci, c'est vraiment pour accéder si besoin en était, à rendre ce genre d'initiative les interpellations notamment du pouvoir exécutif français, car ici à travers le chef de l'État français, c'est le pouvoir exécutif français que pour ma part j'entends interpeller, et l'interpellant et le montrant, c'est pour dire que évidemment si on était ensemble et nombreux à le faire, de mon point de vue ça porterait davantage évidemment, hein, ça porterait davantage de fruits. Donc voilà, le montrer, c'est pour que nous soyons nombreux à exercer tous ces instruments, que ce soit les instruments interpellatoires, comme ici, cette lettre d'interpellation que je vais déposer au pouvoir exécutif français, que ce soit les instruments de mobilisation manifestatoire, dont notamment nous serons à Bruxelles le 13 septembre à Bruxelles pour exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Bégoudé, que nous soyons nombreux évidemment à les exercer, mais également que ce soit les instruments judiciaires à travers l'accès à des décisions judiciaires, qui est là l'itinéraire que au quotidien évidemment nous mobilisons devant le Parlement français. C'est pour accéder à cette décision judiciaire du Conseil constitutionnel français venant à dire décision judiciaire de ce que les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation effectivement se caractérisent d'être anticonstitutionnels et par conséquent doivent cesser application, doivent cesser exercice, doivent cesser exploit. Et à compter d'une telle décision, évidemment, nous pourrons accéder à, évidemment, simplement en faisant appliquer une telle décision, eh bien nous accéderions à la cessation de la France-Afrique et de la profitation. Voilà un ensemble d'instruments. Voilà un ensemble d'instruments qui sont devant nous. Hein. Parfois là encore, on peut se poser la question, mais comment faire pour faire cesser la France-Afrique, hein? Nous ne pouvons rien faire. Alors le colon, hein, le colon est évidemment mobilisé, lui, pour nous empêcher, bien entendu, hein, nous empêcher. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons là ces instruments qui sont devant nous. La manifestation, la mobilisation manifestatoire, les écrits interpellatoires, que ce soit par des lettres interpellatoires, dont celle que je vais déposer ici maintenant, ou que ce soit par des motions qu'on peut déposer auprès des institutions, dont notamment celle que nous allons déposer vendredi 13 septembre à Bruxelles, à la Commission européenne, dont celle notamment que nous avons déposé également le 28 juin à Bruxelles. Hein. À travers ces écrits interpellatoires, ce sont là les instruments par lesquels, évidemment, exercer ces différents instruments de se dire non, évidemment, à la convenance coloniale. Donc nous avons des instruments que nous pouvons convoquer. Nous avons des instruments. Je veux dire, moi, voilà, que dire, que faire, hein? Moi, j'entends tellement d'entre nous qui disent, oui, mais que faire, que dire, que faire, que dire. Nous pouvons dire, nous pouvons faire. Nous pouvons dire à travers l'instrument manifestatoire, interpellatoire. Bonjour monsieur. Ça va bien? Bonjour, ça va, merci. Vous avez, déposer cette est-ce que vous interpellation. avez indiqué, et vous avez Voilà, votre pièce ma pièce d'identité avec d'identité, vous? Ok. Vous venez avec moi, monsieur? Ok, très bien, merci. Merci. Bonjour. Bonjour, c'est pour déposer un pli, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous avez une pièce d'identité? Oui, bien sûr. Impeccable. Et je vais vous demander un accusé de réception également, s'il vous plaît. Merci. Ça va?
Là, c'était pour t'ajouter le rouleau de scotch pour comment ça s'appelle la liste. Donc voilà. Ok. Pas de soucis. À tout à l'heure. Bonjour. Très bien. Merci monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci monsieur. Au revoir. Allez, au revoir monsieur. Au revoir. Voilà. Donc ben, voilà, c'est fait. Voilà. Vous avez là. Voilà, l'accusé-réception. L'accusé-réception de cette 22e lettre d'interpellation déposée aujourd'hui, 4 septembre. 4 septembre à la présidence de la République française. Voilà. Voilà, c'est fait, c'est terminé. C'est fait, c'est terminé. C'est indolore. Alors, il y a quelques efforts, évidemment, notamment de mobilisation. Mais vous savez, c'est un peu comme, moi, je ne sais pas moi, comment on va à la dispensaire, je plaisante. Hein. Mais voilà, le temps d'une piqûre, voilà, vous faites ce que vous avez à faire et la vie continue, tout simplement. Voilà, c'est fait et c'est terminé. 22e lettre d'interpellation. Je plaisante évidemment quand je parle de dispensaire. Hein. Je prends simplement ici une analogie. Alors, je vais lire un peu les messages. Donc, c'est ça de Gbagbo Victoire. Ton Facebook a été bloqué. J'ai trouvé ça bizarre avec une nouvelle demande que tu m'as envoyée. Exactement. J'avais envoyé de nouvelles demandes, oui, parce que mon Facebook a été bloqué. Frère Dicap, la merveille, Couillot, sois salué depuis ta position, sois le bienvenu sur le live. Bon. Exactement, voilà, exactement. Donc voilà, c'est fait. Donc 22e lettre d'interpellation que ici donc, je vais poster tout à l'heure la photo beaucoup plus stable évidemment de cet accusé-réception.
22e lettre, en tous les cas, que ici je viens donc de déposer à la présidence de la République française, bien par laquelle lettre je dis tout simplement ce rappel à l'État français de cesser l'impérialisme banditiste français. Comme vous pouvez le lire tout à la fois dans la lettre que j'ai publiée, mais également dans le libellé que j'ai publié, dans le texte descriptif que j'ai publié. Mais tout simplement, ce que j'appelle l'impérialisme banditiste français, c'est cette France-Afrique et la profitation. Cette France-Afrique et profitation qui sont ces instruments de notre mise en appauvrissement noir, ces instruments qui sont simplement ces instruments par lesquels l'État français poursuit de demeurer un État français tenancier d'enclos coloniaux d'appauvrissement noir en terre d'Afrique, par lesquels l'État français poursuit de demeurer un État français tenancier d'enclos coloniaux en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes, un État français par des instruments de notre appauvrissement noir par lesquels l'État français poursuit de demeurer un État français tenancier d'enclos coloniaux d'appauvrissement noir, notamment en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser, n'est-ce pas? Toute chose évidemment qui doit cesser. Et donc voilà que nous avons à le faire, dire ceci du non à cette convenance coloniale, non à cette convenance coloniale dont sont traducteurs ces instruments que sont la France, l'Afrique et la profitation, non à cette convenance coloniale, car précisément, notamment ici, convoquant les bases légales, eh bien, ces traducteurs de la convenance coloniale que sont la France, l'Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels. Anticonstitutionnels au regard de ce que transgressif de notre droit à la sûreté, à nous les peuples noirs de par le monde, et notamment ici sous giron colonial français, et que transgressant notre droit à la sûreté, dans le même temps, ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation transgressent la Constitution française, en ce qu'au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. Et que donc, transgressant ce droit à la sûreté, évidemment, eh bien, ces actes de gouvernement se caractérisent d'être anticonstitutionnels et doivent cesser. Et les faire cesser notamment par ce chef de l'État français. Le chef de l'État français, ici l'interpellant, c'est l'interpellant en tant que tout à la fois le représentant premier du pouvoir exécutif français, mais également le dépositaire d'une mission constitutionnelle qui lui a fixé à l'article 5 de la Constitution française d'être le garant du respect de la Constitution française. Et donc voilà le chef de l'État qui est tout à fait indiqué pour être le réceptionnaire de ce genre d'interpellation. Voilà la raison pour laquelle, pour ma part, c'est à lui que je me suis dirigé pour déposer et faire réception de cette interpellation. Et on peut se demander, mais comment le chef de l'État peut-il agir? Il faut simplement réaliser que, parmi des prérogatives d'un chef d'État, quel qu'il soit, parmi des prérogatives d'un chef d'État, notamment donc l'État français, eh bien l'une de ses prérogatives, c'est de pouvoir énoncer, c'est de pouvoir rendre et prendre des décrets présidentiels, tout simplement. C'est-à-dire que le chef de l'État français peut prendre un décret présidentiel pour interdire application d'actes de gouvernement notamment qu'il viendrait à regarder en tant que anticonstitutionnel. Il peut le faire. Parfois on peut se demander, est-ce que, interpellant le chef de l'État français, il a les moyens de faire cesser la France, l'Afrique et la profitation? Bien sûr qu'il a les moyens. Le chef de l'État français a les moyens de faire cesser la France, l'Afrique et la profitation, notamment au travers d'un décret présidentiel de mise fin à l'application de la France, l'Afrique et la profitation. Comme vous le savez, dans le fonctionnement d'un État, le fonctionnement ordinaire d'un État fait que les effets d'un décret ne sont que des effets provisoires. En effet, un décret peut déterminer d'une chose, mais seulement à titre provisoire. Par la suite, évidemment,
eh bien, le Parlement, par le vote d'une loi, devra entériner la disposition prise par décret. Donc, mais le président de la République, vous l'avez compris, a le moyen d'agir, n'est-ce pas? Le président de la République a le moyen d'agir, notamment simplement par décret présidentiel, qui ont une portée provisoire en attendant l'intervention d'une vote de la loi, hein, mais il peut agir. Et c'est la même chose, hein, lorsque on interpelle les parlementaires pour leur part. Évidemment, les parlementaires peuvent soumettre au contrôle les actes du gouvernement. Ils ont tous des moyens d'agir. Et interpellons le pouvoir judiciaire tel que je le fais souvent en allant déposer l'interpellation au pouvoir judiciaire. Évidemment, le pouvoir judiciaire, lui aussi, a les moyens d'agir. Et notamment, simplement, en choisissant de nous regarder en tant que des victimes du banditisme colonial. Et donc, nous regarder en tant que des victimes du banditisme colonial reviendrait à nous regarder en tant que des titulaires d'un droit à réparation. Imaginez seulement la différence si seulement le pouvoir judiciaire français en venait à nous regarder en tant que des titulaires d'un droit à réparation. Bien, ça voudrait dire qu'à chaque fois que nous sommes confrontés, notamment à l'État français, dans une confrontation et dans une discussion de droit, eh bien, ça voudrait dire que le pouvoir judiciaire systématiquement se mettrait de notre côté pour considérer que de toute manière, en tant que les titulaires d'un droit à réparation par le préjudice que nous cause l'action de l'État français, eh bien, nous sommes à réparer, c'est-à-dire nous sommes à garantir d'un bénéfice de droit à réparation. Voilà. Et rien que cela, ça changerait la face du monde. Ça changerait la face du monde. C'est pour vous dire que parfois, on peut vraiment se poser 10 000 questions. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut agir. On a 3 instruments, les mobilisations, les interpellations, l'action judiciaire. Qu'est-ce que peut faire ceux-là qu'on va interpeller? Ils peuvent tous agir. Le pouvoir exécutif peut intervenir, notamment le président de la République. Il peut prendre des décrets pour mettre fin à la France-Afrique. Le pouvoir parlementaire peut soumettre à contrôle la France-Afrique pour les mettre internes. Le pouvoir judiciaire français, pour sa part, il peut nous regarder, choisir de nous regarder en tant que des victimes du banditisme colonial français, c'est-à-dire des titulaires d'un droit à réparation, et à compter de là, nous rendre nécessairement des titulaires de ce que l'État français doit nous faire le bénéfice de réparation, c'est-à-dire de bénéfice de droit, tout simplement. Et non pas nous opposer la masse carcération noire que nous oppose l'État français. Donc vous voyez qu'on peut agir, et ceux-là même qu'on interpelle notamment, ils peuvent aussi agir, ils ont les moyens, hein, à travers par exemple les manifestations. Les manifestations, là c'est pour convoquer l'opinion, mais évidemment convoquer l'opinion pour que de son indignation vienne à peser sur le caractère insupportable et de la convenance coloniale. Et voilà, et à travers l'instrument judiciaire, eh bien, Accident a une décision judiciaire, à compter d'application de cette décision judiciaire, eh bien, faire valoir tout simplement là encore la cessation de la convenance coloniale, c'est-à-dire la cessation de la France-Afrique, de la Confédération. Nous pouvons agir, nous devons agir. Tel pour ma part, je le dis toujours, ne regardons pas nos malheurs comme des trains qui passent. Ne regardons pas nos malheurs comme des trains qui passent. Ce sont nos vies, ce sont nos vies. Ne regardons pas ces malheurs faits à nos vies comme des trains qui passent. Ce sont nos vies, ça nous concerne évidemment. Voilà. Et ainsi terminons, dire simplement bonne journée à tous, bonne journée à tous. Merci aux différentes connectées et aux différents connectés. Merci de l'accompagnement, vraiment jusqu'au bout. Je pense qu'il y a encore d'autres commentaires. Voilà, l'assistant de Gbagbo Victoire, vraiment qui m'accompagne là jusqu'au bout, je pense, et qui dit un dernier commentaire qui vient de sortir, vraiment, merci pour tout frère, prière, que le Dieu qui est là, qui là-haut te protège. Merci, on est ensemble, assistant de Gbagbo. Et donc bon voilà, en tous les cas, vraiment, merci de l'accompagnement, l'assistant de Gbagbo Victoire jusqu'au bout. Merci de l'accompagnement de toutes les Amazones, Gbagbo évidemment tout à l'heure, hein, Mariapo, mais également de tous les résistants de la résistance TCT, hein, l'assistant de Gbagbo en fait partie, Mariapo en fait partie, le frère Dogbo Kipré qui s'est connecté tout à l'heure également, hein. Donc merci vraiment de l'accompagnement, merci à vous, merci évidemment de la fidélité de tous les autres évidemment qui m'accompagnent régulièrement, dont l'assistant Aïssatou
Aïssatou, mais également de tous les autres. Et évidemment, un grand merci. Alors, la sister Moriba, évidemment, qui m'accompagne régulièrement, elle aussi. Espoir de Guadeloupe, qui m'a accompagné là aujourd'hui. La sister Misano qui m'accompagne également régulièrement. Le frère Michil qui m'accompagne également régulièrement. Et évidemment, vraiment hommage ici au frère Mzitouni, qui non seulement m'accompagne régulièrement, puisque moi je vous le dis comme ça, hein, il fait partie de ceux-là qui partagent au quotidien mes posts, qui les partagent, qui les diffusent. Alors évidemment, il ne fait pas grand bruit hein, sur les réseaux sociaux, mais il partage, il est en soutien. Et c'est lui qui nous fait le bénéfice de la traduction en Médoukam de l'hymne de libération panafricaine, évidemment. Donc voilà, merci évidemment à lui et merci à tous les autres. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. À bientôt, c'est-à-dire à tout à l'heure, puisque ainsi terminons ici cette interpellation 22e ce 4 septembre ici au pouvoir exécutif français à travers ce dépôt à la présidence de la République de cette lettre d'interpellation de la cessation du banditisme colonial français. Dans la journée poursuivante, j'irai évidemment acquitter cet engagement de mobilisation quotidien devant le Parlement français pour dénoncer à nouveau la France-Afrique et la profitation, notamment dénoncer le caractère tout à la fois anticonstitutionnel et anti-onusien de la France-Afrique et la profitation. Et bien donc, à tout à l'heure, pour toutes celles et tous ceux qui pourront encore et à nouveau m'accompagner. Et si ce n'est pas tout à l'heure, je vous dis à bientôt, c'est-à-dire à demain. Bonne journée à tous, bonne journée à tous. À bientôt, c'est-à-dire à tout à l'heure, sinon à bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai dit bonjour à tout le monde, j'ai salué tout le monde. J'ai lu tous les commentaires. Le dernier commentaire de Sissa de Bagbo. Vraiment merci. Bonne fin de journée à toi, Sissa de Bagbo, qui revient encore. Merci. Bonne journée, Sissa de Bagbo. Merci de l'accompagnement.